C'est nul. Et ben voilà, on a calé. Ah. Voilà, comme ça je passe bien pour un con, c'est nickel. Non mais ouais, on va dire que ouais, c'est déroutant quoi. Par contre en termes d'agilité ça a l'air assez incroyable. En vrai, j'ai l'impression d'être sur un vélo en fait. C'est-à-dire que j'ai une moto qui a plus de puissance, plus de couple en fait que ma CBR 500R et j'ai l'impression d'être sur un vélo. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et j'aime beaucoup cette sensation là en fait. On se sent, enfin comment dire, ça fait assez bizarre parce qu'en fait on a l'impression d'être sur un vélo mais pour autant on se sent pas comment dire en danger quoi. Par exemple il y a eu certains moments sur la CB500F où dans certaines situations on sentait qu'on manquait d'agilité, qu'on manque, tu vois, et là c'est pas du tout le cas. Et ouais, c'est encore une fois hein, le mot c'est déroutant. Le mot c'est déroutant. Dans le bon sens du terme en tout cas. Bon après voilà, évidemment, c'est un roadster. Donc ben, la prise au vent en frontal elle est quand même un peu plus importante. Hein. C'est pas non plus insupportable, hein, évidemment. C'est pas non plus insupportable, mais voilà, c'est quand même. Faut le notifier quoi. Par contre, ouais, les rapports, en fait on voit la différence avec la mienne, c'est que vraiment en termes de pousser des rapports, en termes d'allonge, ça n'a absolument rien à voir. En fait voilà, c'est qu'en gros, en fait on a une espèce de sentiment de rigidité en fait de l'ensemble, ce qui est vraiment, moi que je trouve sécuritaire en tout cas. Mais ouais, par contre moi le gros point noir pour moi c'est pour moi ce gros point noir on va dire que ça va être ces commandes au guidon, on va dire, surtout au niveau du clignotant. Ouais, je sais pas. En fait moi j'aurais inversé en fait le klaxon et les clignotants. Mais bon. Voilà. C'est le seul on va dire point noir on va dire en termes d'ergonomie que je trouverai. Et je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. Voilà, poussée par contre, ouais. Voilà, poussée par contre, ouais, c'est quelque chose, hein. Bon Dieu. En fait, ouais, en fait, ce sentiment d'agilité, en fait, il est. En fait, ouais, ce sentiment d'agilité, il est vraiment indescriptible, en fait. C'est absolument incroyable. Alors j'ose même pas imaginer ce que ce serait sur une 890 ou même sur une 1290 où ouais, ce sentiment là il doit être encore plus exacerbé. Alors par contre si je veux éviter. En fait du coup ça me rappelle ce que j'avais entendu du coup sur KTM où en gros on dit souvent que cette marque en gros elle est faite pour le fun en fait. Elle est faite pour dès qu'on monte dessus s'amuser en fait. Et je comprends tout à fait en fait parce que comment dire, au niveau de l'architecture en fait de la moto, au niveau de sa réponse moteur, de sa réponse à l'accélérateur et tout ça en fait, il y a tout pour faire le con entre guillemets. C'est c'est assez impressionnant et même moi qui n'ai pas beaucoup d'expérience en tant que motard on va dire, ben en fait j'arrive à le voir. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui est vraiment expérimenté dans la maîtrise de la moto et tout ça, mais ça doit être absolument fou en fait. Ah bah oui, évidemment, il prend une aventure donc il te met dans les graviers. En tout cas ouais, en fait la réponse des gaz elle est absolument incroyable en fait. C'est vraiment instantané, elle est instantanée, en fait elle en est presque un peu brutale quoi.
pour ça que je pense qu'il faut un peu d'expérience en fait pour vraiment bien apprécier cette moto. Ouais, la poussée en fait ouais, elle se sent beaucoup plus agressive. Alors évidemment comme moi je suis avec la C90 guidée, j'ai pas autant d'accélération en fait que ceux qui sont devant hein, évidemment, mais par contre je me sens pas pour autant ridicule ou vraiment à la ramasse en fait. Et voilà en fait voilà, c'est que c'est pas une moto où on se sent en danger, et ça je pense que c'est important quand même. C'est une moto qui a l'air fun, qui est agréable à conduire, qui est très agile, et c'est vraiment agréable. Mais pour autant, on se sent pas en danger. Et ouais, ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment cool. Pour le coup. Mais ouais, en tout cas, moi je pourrais facilement m'imaginer hein, après moi à deux sur une moto comme ça. Hein, ouais, en termes de réponse moteur et tout, machin, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment quelque chose. Par contre, le bruit du mono, c'est... Bon, je le vois, hein, parce que au Guillaume, que vous n'avez pas encore vu sur la chaîne, comment dire, a exactement la même, une SMCR 690. Et ouais, il a une ligne, comment dire, un peu compétition. Et ouais, c'est une mitraillette le truc, hein. Genre en termes de bruit, c'est absolument indécent quoi. Ouais, par contre pour les demi-tours, c'est en termes d'agilité, c'est quelque chose hein. Tu vas pas trouver grand chose, elle va être un peu plus agressive, mais ouais. tu as remarqué qu'elle coupe en fait. Hein. Ouais. Quand tu arrives à 6-7 000 en bas c'est la même chose que la version dans le classique, et ça coupe à 6. Ouais, ça oblige à passer le rapport plus tôt quoi. Faut lui passer un peu plus tôt. C'est ça. Ça pousse, bon Dieu. Ouais, en fait on change de direction comme rien hein. C'est vraiment assez incroyable hein. C'est vraiment enfin ouais, en fait voilà, juste c'est un condensé d'agilité, c'est incroyable. Bon par contre ouais, les rétros ça va, il y en a quand même bonne visibilité. Bon, je les ai pas réglés de manière optimale, mais ça va. J'ai une meilleure visibilité pour le coup avec ma CBR, mais comme ils sont plus en avant et peut-être un peu plus grands. Pour conclure ce petit essai, ben ouais, en fait je comprends les gens qui disent que KTM c'est juste un condensé de fun. Là par exemple, j'ai eu un peu de mal au début, et là maintenant, mais juste en quelques minutes, mais je me sens complètement bien dessus. Bon évidemment voilà, au niveau du timing de passage de rapport et tout ça, c'est quelque chose qui demande plus de temps, mais autant au début je me sentais pas forcément à l'aise au niveau confort hein, dessus. Maintenant ça va quoi, c'est vraiment ça va, je me sens bien, je pourrais faire une balade toute une journée avec quoi. Par contre je ne sais pas lever, mais ça a l'air d'être incroyablement facile. Juste au gaz, je sens que vraiment que je suis poussé sur l'arrière et que le train avant il demande qu'à se lever hein. On sent vraiment qu'il demande que ça quoi. Ouh. Alors bah en deux, t'as fait se lever.
mes poneys, ça se lève. Il y a eu dans la ligne droite, là, juste avant qu'on s'arrête, vraiment ça se lève. Et encore, j'avais pas mis son traction control, les conneries. Ouais. C'est vraiment une machine. Et encore, c'était les nouvelles. Ouais. Les anciennes, c'est encore pire. Mais quand t'as pas l'électronique et tout, c'est. Mais ça, ouais, bah, voilà, c'est. Une machine à faire des conneries, quoi. Ouais, ça va, voilà. Et toi? Ben, franchement, agréablement surpris. C'est. En fait, ouais, c'est. Comment dire, moi, on m'avait vendu KTM en mode dès que tu montes dessus, c'est juste souvent des monstres de fun. Et ben, c'est ça, en fait. C'est ça, en fait. C'est hyper joueur, c'est hyper agile. En fait, là, ce qui m'a surpris, c'est l'agilité surtout. C'est pas des châssis dégueulasses? Ah non, clairement pas. Hein. Clairement pas. Hein. Mais voilà, en tout cas, pour le test de cette petite Duke 790 bridée, qui est absolument incroyable. Qui était vraiment trop bien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, ben, moi, j'ai adoré voilà, faire ce petit test. Et encore une fois, ben, merci à Bain Moto à Bordeaux. Voilà, n'hésitez pas si vous voulez une KTM, n'hésitez pas à aller les voir. Bon, bien en tout cas, voilà, le test c'est bien terminé. Là, ils sont repartis avec un autre groupe. Mais voilà, n'hésitez pas à venir, voilà, Bain Moto à Bordeaux, voilà, pour concession KTM. N'hésitez pas. Bon là, du coup, aujourd'hui, il y a toutes les concessions qui font de l'exposition. Hein. Il y a Speedway juste à côté. BM. Donc après on a un peu de tout. C'est vraiment cool. On a V-Twin à côté là qui est spécialisé custom là, sur Bordeaux aussi. Il y a Daffy, tout ça. Voilà, alors Daffy est un peu plus loin, mais voilà. En tout cas, si vous êtes dans le coin de Bordeaux, que vous connaissez pas, n'hésitez pas à passer. Mais bon voilà, c'était cool ce petit test. Attendez, je vais me couper la musique. Mais voilà, en tout cas, c'était bien cool ce test. N'hésitez pas, du coup, Speedway, KTM, donc Bain Moto à Bordeaux. Voilà, n'hésitez pas. Concession KTM, vraiment cool. Voilà, avec toujours du personnel accueillant et sympathique. Donc n'hésitez pas. Moi, je sais que maintenant, je sais qu'après la passerelle, KTM hein, que je peux, voilà. Qui rentre dans mon petit tableau, hein, parce que voilà, évidemment, dès qu'on a le permis moto et qu'on n'a pas encore la passerelle, on essaie de on se demande ce qu'on va faire après la passerelle. Et ouais, KTM en tout cas qui se place bien. À voir dans les prochaines années pour tester d'autres choses et pour voir quoi.